Bonjour, bonjour à tous. On se retrouve sur cette nouvelle vidéo destinée aujourd'hui aux Gémeaux pour ce mois d'avril 2023. Bienvenue aux nouvelles personnes qui découvriraient la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si, si le contenu de cette vidéo vous inspire et vous parle. Allez, on démarre tout de suite avec vous les Gémeaux pour ce mois d'avril. Je rappelle, pour ceux qui connaissent, vous allez finir par le savoir par cœur, mais qu'il s'agit donc d'une guidance pour tout un collectif et que donc il se trouve que il est possible que certains messages ne vous parlent pas tout simplement parce que nous sommes tous sur notre propre chemin d'éveil en conscience et que nous avançons chacun à notre propre rythme. Donc il est important s'il vous plaît, que vous ne gardiez que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Voilà. Ceci étant dit, si vous voulez aller plus loin, personnellement, vous pouvez aussi me contacter. Vous avez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. Je donne des rendez-vous en visio pour creuser un petit peu plus en détail dans les domaines plus adapté, disons, à ce qui vous concerne vous directement. On peut voir ensemble tout un tas de choses, donc n'hésitez pas à vous renseigner, à venir me contacter pour avoir plus de renseignements sur la manière dont je travaille en individuel. Ok, allez. On est parti, on est avec les Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'avril? Pour les Gémeaux, avril 2023. On y va. Alors, le pendule. Ok. Ok. Alors, on a la 25. La 26. Et la 11 avec ses escaliers. 7 escaliers. Alors, hop, je vais juste vérifier la 25 et la 26. Alors, 25. Oui, accident, blocage. Je suis en anglais là, mais de toute façon, ça se dit pareil. Alors, voilà, accident, blocage. Bouleversement. Ok, 26, stabilité, santé, bonheur, chance. Ok, c'est paradoxal. Alors, ok, allez, on démarre. Alors, les Gémeaux, pour ce mois d'avril. Il peut y avoir quelque chose d'imprévu. Alors, on parle effectivement d'incident, d'accident, d'imprévu. Ça peut être un accident de la route, ça peut être un accident domestique, un accident, n'importe quoi comme sorte d'accident, pas forcément avec derrière des blessures graves ou des choses de ce genre. C'est pas à prendre aussi négativement que cela. Moi, ce que je ressens surtout, c'est une forme de choc qui va venir permettre une ouverture vers une élévation spirituelle plus poussée encore. Oui, et c'est une manière de vous provoquer
D'accord. Alors, c'est une manière de vous provoquer vous-même, puisque nous sommes tous créateurs, nous sommes tous responsables de ce que nous vivons, nous sommes créateurs de ce que nous vivons. Donc, lorsqu'il m'arrive telle ou telle situation que je vis, c'est moi qui l'ai insufflée avec mon énergie, consciemment ou inconsciemment. Et si je suis attentif à cela, alors je peux m'autoriser à aller vers des compréhensions sincères, authentiques, qui me poussent à m'élever en conscience. Voilà, on est là-dessus. Donc, la phrase, ce serait: je peux être consciemment, inconsciemment, à l'initiative d'un choc suffisamment brutal pour que derrière, je m'ouvre plus encore à une spiritualité beaucoup plus authentique, beaucoup plus vraie. C'est comme un mal pour un bien, c'est-à-dire que ça va pas être un gros choc, gros accident, un truc vraiment incroyablement fou et ingérable. C'est pas tellement ça. Ça va, OK, on me le confirme, c'est pas tellement ça. C'est vraiment quelque chose qui va être suffisamment fort pour vous faire bouger. Alors, c'est comme si vous saviez au fond de vous que vous avez besoin de bouger, mais vous ne trouvez pas la force pour le faire. C'est comme si vous aviez besoin, vous savez au fond de vous que vous avez besoin d'aller plus loin au travers de quelque chose. C'est comme si vous caressiez une surface, mais que vous sentez bien que vous n'allez pas profondément au cœur des choses. Ça vous fait peur autant que ça vous attire pourtant. Donc votre âme vous pousse, vous pousse, vous pousse encore à vous rendre de plus en plus curieux pour aller vers cette attirance. Et en même temps, effectuer les nettoyages concernant les peurs et les blocages. Il y a encore des épurations qui doivent se faire par rapport à toutes ces peurs qui sont liées à de fausses croyances. Je ne peux pas ci, ou je n'ai pas le droit de ça. Ceci n'est pas pour moi, ou s'avouer vaincu avant même d'avoir essayé quoi que ce soit. Il y a beaucoup d'énergie un peu comme ça. On jette l'éponge avant même d'avoir essayé parce qu'on est convaincu que ça ne va pas le faire. Ça, c'est facile. Ce qui est plus difficile, c'est de se rendre compte qu'on a ce mécanisme-là de fonctionner et qu'on refuse de le suivre et qu'on cherche des solutions pour aller faire autre chose, autrement. Donc là, il y a vraiment quelque chose de... C'est vous-même qui allez insuffler l'énergie inconsciemment vers quelque chose qui va vous frapper, vous choquer suffisamment pour que, hop, ça fasse comme un réveil. Un truc très clic. Vous allez vous provoquer vous-même un déclic. On peut voir ça comme ça aussi. Qui serait évidemment par la suite reconnu avec énormément de gratitude, parce que vous êtes capable de transformer votre vie complètement si vous vous donnez les moyens. Donc voilà, on a toujours le libre arbitre, évidemment. On est toujours libre de faire des choix en conscience, évidemment. Chacun œuvre comme il l'entend. Et c'est OK, c'est juste. En tout cas, il y a quelque chose qui vous attire et qui vous appelle dans une forme de spiritualité beaucoup plus authentique, beaucoup plus reliée à vous-même, que vous percevez, mais que vous ne ressentez pas profondément. Et c'est là qu'il y a le petit blocage. Ok.
Allez, on poursuit avec le tarot. On va aller voir ce que le tarot nous dit. Lui. Allez, on est toujours avec les Gémeaux. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la 11 avec la justice. On a le valet d'épée avec l'insouciance, l'inconscience, la prise de risque. La 4 d'épée avec l'immobilité. Oui, peut-être que vous êtes aussi dans vos vies un petit peu soumis à de la charge mentale. C'est-à-dire, vous avez toujours quelque chose à faire, il faut toujours faire quelque chose. Là, on vous dit, il faut vous poser, vraiment. Il faut être beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable, beaucoup plus prêt à vous écouter, à recevoir certaines intuitions. Il faut entendre ça. Se poser. Se poser pour pouvoir être là et ne pas faire semblant d'être là. Redescendre sur terre aussi. On peut entendre ça comme ça. Être là dans la matière et pas se faire croire qu'on est ailleurs. Parce que nous sommes tous là dans la matière d'abord. Ok. Ok, allez, on continue, s'il vous plaît. Gémeaux. Ouais, voilà, c'est ça. On a la 4 avec la stabilité. Donc, ça confirme tout ce que je viens de vous dire. Il faut être là. Il faut être là, il faut être stable, il faut être ancré, assis dans son fauteuil, là. Et ne pas s'évader ailleurs. Il faut être là, voilà. Vous avez besoin de revenir à ici et maintenant. Profondément. Ok, merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va terminer avec ça. Alors, on a la 9 de disque avec la récompense. Vous serez récompensé à œuvrer de cette manière. On a ici la victoire. Voilà, récompense, victoire. Les soins énergétiques. Et la 5, c'est la pauvreté. Je vais aller la vérifier quand même. Alors, et en dos, on a quoi? Le jugement. Justice, jugement, ça revient. Et on a la 3 ici. Alors, on va faire ça dans l'ordre. On a, j'ai dit, la 5 de disque. Ouais, c'est la pauvreté. Alors, on va les creuser après avec l'oracle de l'enfant intérieur parce que ça me paraît intéressant. Il y a quelque chose dans l'ordre de l'enfance qui... Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est comme si... ah, d'accord. Ok. C'est comme si on vous avait toujours présenté les choses sous une certaine couleur, une certaine forme, une certaine position, une certaine... oui, une certaine forme. Et en fait, vous vous êtes moulé à ce truc-là. Et aujourd'hui, vous vous rendez peut-être compte que ça ne vous correspond pas réellement. Et du coup, c'est comme s'il fallait déconstruire d'anciennes croyances pour en rebâtir de nouvelles. Et ces nouvelles croyances-là, en fait, vous avez du mal à... C'est comme si... c'est tellement difficile des fois de mettre les mots là-dessus. C'est comme si vous aviez du mal à savoir qui vous étiez réellement, ce que vous avez besoin, quelles sont vos envies profondes, qu'est-ce que vous voulez réellement, etc. Il y a comme un peu
un petit enfant qui est perdu là-dedans et qui a bien compris que ce qu'on envisageait pour lui, ça lui plaît pas tellement, ça, il le ressent, mais finalement, il sait pas comment faire pour lui et uniquement pour lui. C'est comme s'il y avait une sorte heu, de désencodage qui devait se faire pour réencoder quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous-même, mais vous savez pas. Vous savez pas comment faire ça. Vous savez même pas si c'est possible. Enfin, c'est un brouillard. Il y a une espèce de voile là-dessus qui vous inquiète. Et donc, vous avez peur de perdre des choses. Vous avez peur de vous perdre vous-même au travers de ça. Et vous avez peur qu'on vous juge si vous faites différemment de ce qu'on vous a appris. Comment ça tu fais plus comme est-ce que moi je t'ai dit qu'il fallait faire, attention, il va t'arriver des bricoles. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre un petit peu de cette énergie-là. Donc c'est comme si vous contraigniez vous-même à ne pas être vous-même. C'est comme si, ouais, on va être là-dessus. Vous aviez grandi avec une certaine, image, et en fait, vous vous rendez compte que plus ça va, que moins c'est à jour ce truc-là. Ça ça a été OK pendant tout un laps de temps et maintenant c'est plus valable. Alors tout est juste, on a besoin de passer par ces chemins-là parfois, c'est OK, voilà, l'apprentissage se fait d'une certaine manière, les encodages aussi, c'est OK, on vit ce qu'on a besoin de vivre toujours, tout est juste. Mais aujourd'hui, pour certains Gémeaux, c'est comme si ces encodages-là, ils étaient plus valables avec ce que vous voulez vivre, expérimenter aujourd'hui. Mais il s'est passé tellement de temps que finalement, vous savez pas comment faire pour vous rapprocher de l'authenticité de votre être. Donc c'est pour ça que vous allez, œuvrer d'une manière un peu plus brutale, un peu plus radicale pour vous, réveiller, grâce, du coup, au choc dont je parlais au départ. Hem, Parfois on a besoin d'un choc comme ça, vraiment un truc très, heu, j'ai comme s'il fallait arrêter, quelque chose. Enfin je sais ouais. Alors évidemment, les soins holistiques, pourront vous accompagner, hein, dans tout ce processus-là, si vous en avez envie. Enfin voilà, il y a pas de voyez comment est-ce que ça vous parle. Mais vous êtes pas seul en tout cas et tous les thérapeutes, divers et variés et qui existent et il y en a des paquets, des vraiment des centaines dans des milieux, tout à fait, maintenant, très différents et tout donc vous pouvez vraiment très facilement trouver chaussures à votre pied. Voilà, enfin en tout cas, vous pouvez faire appel à quelqu'un, si vous ressentez le besoin, pour vous faire accompagner. Allez, on va continuer avec justement, on va regarder avec l'oracle, de l'enfant, intérieur. Qu'est-ce qu'on a? Allez, Gémeaux, avril, s'il vous plaît. Allez, on a la réponse au fond de soi, oui, mais c'est enfoui, hein, très très loin, hein. Donc c'est pour ça que d'aller recontacter l'enfant intérieur, ça peut vous permettre de vous ouvrir la voie. Parce que lui, il sait. D'accord? Il sait, mais vous l'écoutez pas assez ou vous savez pas comment le contacter. On a Monsieur Darling. Je vais aller vérifier ça. La 29. Encore une ou deux, s'il vous plaît. Merci. Merci. On a l'horloge qui tourne. Oui, le temps passe, hein, pendant ce temps-là. Et puis, alors bon, tout est juste, hein, tout se fait au moment où ça doit se faire, mais
plus vous attendez, plus le temps passe. Et si vous êtes toujours dans une espèce d'attente, en fait, et jamais dans une prise de décision ou un passage à l'action, bah, il ne va jamais rien se passer, hein, clairement. Et on a la décision ici, voilà. Donc, il y a un moment donné où il faut passer à l'action, parce qu'autrement, vous pouvez rester à tourner en rond longtemps. Et alors, Monsieur Darling, c'est lui que je voulais vérifier. La 29. Oui, lui, en fait, il fait référence au dépassement de soi et au travail sur soi. Voilà. Donc, il y a vraiment il y a besoin d'un coup de pied aux fesses, clairement. Vous avez peut-être besoin qu'on vous pousse un peu. Qu'on vous dise, bah maintenant, en fait, ça y est, ça va peut-être être le moment, là, non? Mais on a toujours le libre arbitre, encore une fois, donc on est tous libres de faire exactement ce qu'on a envie et c'est OK. Hein. Mais peut-être que certains manquent d'élan. Voilà. Allez, on va continuer avec les messages au niveau du corps. Pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ce mois d'avril au niveau du corps? Alors, quitter, qui vous dit « Il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. » Vous voyez comment est-ce que ça vous parle. Et on a l'insécurité. Tu te sens en insécurité matérielle et financière. Cela affecte la solidité du bas de ton dos. Ferme les yeux. Connecte-toi à ce point de ton corps, écoute sa guidance pour retrouver la sérénité. Vous voyez comment est-ce que ça vous parle aussi. On termine avec l'oracle. Ici, les petits messages pour aller voir ce qu'on a au niveau de l'âme. Pour vous, les Gémeaux. Allez. Avril. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'âme, s'il vous plaît? Merci. On en a deux aussi. Alors, on a se protéger qui vous dit tu ne te sens pas en sécurité, ça revient a priori. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Voyez comment est-ce que ça vous parle. Et votre âme a besoin que vous écoutiez davantage votre cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse guider ces pulsations. Et laisse ces pulsations te guider, pardon. Voilà, les Gémeaux. J'espère que tous ces messages vous parlent, vous interpellent. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si c'est justement le cas, si ça vous parle ou pas, et de quelle manière, si le cœur vous en dit, évidemment. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci à tous.